Salut, on va parler de Sébastien Chabal, les explications d'un neurochirurgien sur cette vérité qui touche énormément de monde. Invité des grandes gueules du sport sur RMC, le neurochirurgien David Broge, travaillant en collaboration avec la Fédération française de rugby et la Ligue des Nations et la Ligue nationale de rugby depuis plus de 10 ans, est revenu sur les récentes déclarations de Sébastien Chabal, assurant qu'il ne souvenait de rien concernant sa carrière. Un trou noir qui n'étonne pas le chirurgien. Si Sébastien Chabal a choqué en déclarant n'avoir aucun souvenir ou mémoire de l'entièreté de sa carrière, mais aussi d'événements de vie comme la naissance de ses enfants. Le neurochirurgien David Broge, expert des commotions cérébrales auprès de la FFR, n'est malheureusement pas surpris. Son témoignage traduit une vérité scientifique qu'on connaissait déjà pour les sports de combat, mais donc on s'est aperçu qu'elle toucherait aussi ceux qui pratiquaient des sports par équipe, et donc concernerait énormément de monde. Explique-t-il ce samedi, invité sur les grandes gueules du sport. On va écouter. Détendons-nous avec un peu de tronçonneuse. Quand c'est si simple, même les outils s'y flottent. C'est ça l'effet Mano. Bricolage, maison, jardin. Préparez les beaux jours sur l'appli Mano. Un de vos confrères, le professeur Chazal, disait que a écrit un bouquin qui s'intitule Le rugby tue, et il dit que justement les joueurs ne sont pas du tout protégés, même si aujourd'hui il y a des choses qui ont été faites, mais ils sont pas protégés parce que tu peux te faire plaquer un plaquage par l'arrière, parce que tu n'as qu'un bras pour te défendre quand tu es plaqué par des adversaires, tout ce genre de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, professeur, le rugby est un sport plus dangereux finalement que les sports de combat comme la boxe ou d'autres choses comme ça? Alors, ouais, ça c'est une question simple pour laquelle c'est difficile de vous répondre de façon manichéenne, parce que la dangerosité, comment est-ce que vous la définissez? Oui. C'est le nombre de morts occasionnés par un sport, oui. le nombre de blessures avec séquelles, mais on parle de quelles séquelles? On dit que, par exemple, on dit que les anciens rugbyman sont beaucoup plus atteints que le reste de la population par les maladies d'Alzheimer, par exemple. Je vais vous donner des chiffres donc. Ouais. Donc il y a effectivement 5 grandes études mondiales qui ont été réalisées sur le sujet. Une sur des anciens joueurs de rugby, une pour des anciens joueurs de football américain et 3 autres ensuite sur des anciens joueurs de football. Et effectivement, ces gens-là, et donc les joueurs de rugby, font plus de maladies neurodégénératives lorsque on analyse leur fiche de sécurité sociale par rapport à la population qui vit dans le même environnement. C'est une étude qui a été faite en Écosse sur des anciens joueurs de l'équipe d'Écosse, donc des joueurs de rugby de haut niveau, et ça a été comparé à la population des îles britanniques. Et ce sur-risque de maladies neurologiques, eh bien, donc c'est x2 à x3 par rapport à la population générale. C'est le même au football américain, mais aussi globalement le même au football tel qu'on le connaît chez nous, européens. Donc c'est très probablement les chocs répétés inhérents à la pratique du sport. Maintenant aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les mêmes études, elles montrent que les anciens joueurs de rugby, les anciens joueurs de foot américain et de foot, ils vivent plus vieux et en meilleure santé que la moyenne de la population française. Ce qui est un des éléments qui tempère quand même ce constat alarmant, c'est que quand vous vivez plus vieux, évidemment, on vous diagnostique plus facilement d'une maladie neurodégénérative, puisque plus vous avancez en âge, plus elle risque d'arriver. Mais il n'empêche que ce chiffre x2 à x3 qui a été démontré que chez des sportifs de très haut niveau, on parle d'internationaux ou de professionnels, il existe. D'accord.
Voilà. On va aller sur X. On va aller sur X. Les rugbyman sont exposés à de multiples chocs répétés qui ne sont ni gros traumas ni des commotions cérébrales. Mais aujourd'hui, nous s'interrogeons sur la conséquence. D'accord, ça, on a entendu sur la vidéo que vous avez entendu et que je vous ai dit au début sur l'article. Sébastien Chabal, je dis Chabal, non, c'est pas là. Attendez. Ouf. Copier, hop. Amener, comment tu l'écris? Amnésie. Je sais pas comment on écrit ça. Amnésie. Sébastien Chabal s'impose du rugby français, raconte avoir eu aucun souvenir d'une seule seconde de match de rugby qu'il a joué, ni la naissance de sa fille, en cause notamment les nombreux chocs et commotions dans le sport. Il y a des moments de ta mémoire? Il y a toute ma mémoire. Alors ça, j'en parle pas parce que ça regarde que moi. Enfin, il y a pas mal d'actions qui sont faites par d'anciens joueurs des collectifs parce qu'on a pris un peu des pètes au casque. Il y a le pâté qui a touché la boîte, comme on dit chez nous. Et c'est vrai que j'ai aucun souvenir, mais quand je dis aucun, c'est aucun souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. Je me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues. Je me souviens de rien et des fois j'en parle à la maison et je dis à ma femme, en fait, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby. Mais je suis très ça, je pense que c'est pas moi. Alors ça m'a rassuré parce que j'ai croisé un copain la dernière fois qui est docteur, donc qui est un peu plus réfléchi que moi et qui avait un peu le même problème, qui se rappelle de pas grand chose et qui me disait, je pense que c'est pas moi aujourd'hui. En regardant d'aujourd'hui, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby. Et moi, je pense que c'est pas moi qui joue au rugby parce qu'en plus, j'ai pas cette mémoire des moments passés. Putain, c'est fou. Et comme j'ai toujours pensé être un peu un imposteur, vu que je suis arrivé là par hasard, mais c'est vrai que je suis arrivé à 16 ans par hasard, je suis arrivé, l'autorité m'est tombée dessus, j'ai rien voulu. Enfin, tu vois, tout cet enchaînement et le fait de pas se souvenir, ben, je pense que c'est pas moi, en fait. Un peu l'impression de voir ta vie à la troisième personne. Il y a ce truc-là, j'ai regardé sur Internet aussi, il y a ce fait-là de certaines personnes qui ont l'impression de ne pas vivre leur vie, mais d'être à côté, de vivre un peu comme une marionnette. Justement. Ouais, mais non, je dirais pas ça parce que ceux qui vivent ça, ils se rappellent de ce qui est vécu. Moi, je me rappelle pas. Mais tu te souviens de bons moments quand même de ta vie? Je sais pas, la naissance de ta fille, des trucs, tu vois, des moments marquants? Non. Je me rappelle de pas beaucoup de choses, mais vraiment pas beaucoup. J'ai 2-3 souvenirs d'enfance. Et encore, je suis pas sûr que je m'en rappelle. Ah, aussi on t'a raconté. Si on me les a racontés. Des photos, parfois c'est un mélange de tout. Ouais. Et les médecins, t'es pas allé voir un neurologue ou un truc? Non. Pour savoir, non? Quoi faire? La mémoire me reviendra pas. Putain, c'est fou. Je redécouvre ma vie. Sébastien Chabal a expliqué qu'il ne se souvient pas de match ou de la naissance de sa fille. Ce qu'on a vu. Ancien joueur de rugby, Sébastien Chabal a confié n'avoir plus aucun souvenir de ses matchs. La conséquence des chocs à répétition.
Le syndrome Shinban, symptôme d'une épidémie cachée. Je n'ai aucun souvenir d'une seule seconde de match de rugby que j'ai joué. Le regard est fixe, la voix est posée, presque résignée. L'homme qui parle, c'est Sébastien Chabal, 62 sections en bleu. Ok. Invité sur la chaîne YouTube de Jean de Sébastien Chabal s'est confié sur de très graves pertes de mémoire. Invité sur la chaîne... Non, c'est pas... Là, je... Pareil. Invité sur la chaîne YouTube Légende. On va écouter le professeur, tu vois. Je crois que c'est un professeur. Je sais pas. Amnésie de Sébastien Chabal. Ouais, c'est un médecin du sport. On va écouter. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'utilise pas le terme de commotion, Sébastien Chabal, mais en tant que médecin, vous faites directement le lien. Ça fait pas de doute? Oui, non, ça c'est certain. Les conséquences des commotions, notamment répétitives, comme ça se passe au rugby, peuvent entraîner des syndromes d'amnésie ou d'autres syndromes neurologiques. Le problème, c'est que souvent, ils sont invisibles au début. Alors, on peut peut-être expliquer le fait qu'il en parle maintenant parce que son entourage s'est rendu compte de quelque chose. Mais lui-même s'est pas forcément rendu compte, petit à petit, qu'il avait ce syndrome amnésique ou d'autres petits syndromes dont il n'a pas parlé. C'est un certain tabou aussi dans le milieu. Oui. Aussi, c'est difficile de parler de ça dans le milieu parce que c'est quand même très grave. Mais pour perdre totalement la mémoire, comme il l'explique, il ne se souvient même pas de la naissance de sa fille. Ça le touche sur le plan pro, sur le plan perso. Il a dû subir d'énormes chocs, enfin, des chocs d'une énorme violence pour perdre la mémoire à ce point. Alors bon, on peut avoir, il y a d'autres causes d'amnésie que les chocs, donc on peut avoir ce genre de symptômes élargis à l'affectif dans d'autres circonstances de maladie. Dans son cas, il est évident que malheureusement, ce sont les chocs répétitifs qui ont fait ça et qu'il n'a pas pu s'en rendre compte tout de suite. C'est ça le problème. Et parce qu'on aurait peut-être pu le prendre en charge plus tôt. Et il dit d'ailleurs qu'il n'a jamais vu un neurologue. Oui, il n'a jamais vu un C'est ça qui est le neurologue. plus choquant. C'est un peu étonnant. Ouais, aujourd'hui, même s'il le voit, il faudrait qu'il le voit aujourd'hui. Benoît, Il n'est pas trop tard, oui. Est-ce alors, par question, je vous donne la parole. C'était Benoît, ce que je voulais en effet demander parce que c'est l'autre point qui fait énormément réagir en ligne, qui dit en effet, je n'ai pas consulté de neurologue, de toute façon, ça ne me rendrait pas la mémoire, donc voilà, c'est mon Donc ça problème. sert à rien. Je me débrouille avec ça. Rejoint aussi la pudeur qu'il y a aussi autour de ces questions-là. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a rien à faire? Non, c'est pas vrai, heureusement. On a des moyens. Il y a de l'ergothérapie, de la rééducation cognitive, etc. J'en parle à connaissance de cause. Malheureusement, mon fils a été hospitalisé pour un AVC. Il a des problèmes de ce type-là. Et il va donc devoir subir aussi une rééducation qui va lui redonner sa mémoire. La mémoire se travaille. La et mémoire rien se n'est travaille, totalement perdu. Non, d'avance. non, c'est rare quand même. Il faut qu'il y ait une perte de substance organique au niveau du cerveau. Par exemple, après un gros hématome qui comprime les neurones et qui se détruisent des neurones. Mais si c'est simplement les connexions qui ont été perturbées par les chocs, les œdèmes répétitifs, on doit pouvoir récupérer ces connexions. Et donc, il y a des ergothérapeutes spécialisés là-dedans qui font revenir la mémoire petit à petit et les gens récupèrent. Dites-moi dans les commentaires si l'article et la vidéo et les réseaux Twitter vous plaisent. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Mettez la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à plus tard. À plus tard.